Elle parle d'inégalité sans crainte. Alors, on enchaîne sur la popularité de Marketplace. On vous a parlé là, des aliments là, qui étaient vendus par toutes sortes de gens là, pour arrondir leur fin de mois, évidemment sans avoir un permis du gouvernement qui leur permet de le faire. Dany Saint-Pierre nous disait, après tout, pourquoi pas, là, c'est peut-être plus propre que dans certains restos, ce qui est un très bon point. Francis Côte est avec nous, il est expert en sécurité, il enseigne à l'École de technologie supérieure. Et Francis, il y a quand même des choses à faire qui sont importantes quand on négocie sur Marketplace, parce qu'on a vu toutes sortes d'histoires d'horreur. Et d'ailleurs, Florence Lamoureux, notre cherchiste, a une petite anecdote là-dessus. Oh mon Dieu, moi j'ai mis ma cafetière à vendre la semaine passée, 60 $. Donc je me prépare, je la mets dans un sac, je descends en bas de mon immeuble parce que je veux pas que quelqu'un vienne sonner vraiment à ma porte pour ma sécurité. Le gars me dit j'aimerais ça venir l'essayer avant de vous l'acheter. Il voulait essayer ta cafetière chez vous. J'ai dit non, il n'y a aucune chance que vous montez avec moi dans mon appartement et que je vous la fasse essayer pour ma sécurité. Mais moi je suis tombée à terre. J'en revenais pas. Est-ce qu'il l'a acheté? Non, il l'a pas acheté. Il l'a pas acheté? Non. Puis je l'ai vendu à quelqu'un le lendemain. Tant pis pour toi. Mais c'est quand même fascinant. Mais moi, j'ai eu un ami d'une de mes filles qui vendait des écouteurs de 200$, des Boss là, assez performants, qui, au moment, sur le pas de la porte chez lui, au moment de les donner, de les vendre, l'acheteur les a arrachés et est parti en courant. Il a essayé de courir après, mais il n'a pas été capable donc, il s'est fait voler ses écouteurs. Fait que ça, c'est des choses... Tu vois, ça, Florence, c'est une personne qu'on voit, mais il y a tous ceux qu'on ne voit pas, Francis. Bien, il y en a beaucoup. Ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle du vol à l'esbrouffe. Oui. C'est bon. Fait que les gens vont se donner rendez-vous quelque part. Dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous ameniez soit l'argent, parce qu'il faut penser que Marketplace, pour moi, c'est mal. Moi, je n'utilise pas ça. C'est vrai? Non, moi, Marketplace, je n'utilise pas ça. Pourquoi c'est mal? Ben, c'est parce que pour moi, je trouve que le risque, il est trop élevé. Je trouve que ça y a trop d'affaires à gérer. Puis les fois que j'ai eu à utiliser ça, moi, j'ai pas été satisfait. J'ai des collègues qui sont très contents. Ils font des économies incroyables. Moi, j'ai plein de belles expériences. Tu rencontres du monde, tu jases. Mais moi, ma quiétude d'esprit, non, je préfère être un petit peu plus tranquille. Je prenais l'exemple de ce matin, l'article dans le journal, l'histoire du téléphone qui a été remplacé. Mais moi, par exemple, mon téléphone, quand j'ai changé mon Samsung, je l'ai renvoyé. J'ai renvoyé mon vieux à Samsung. Ils m'ont crédité, je pense, c'est 700 ou 800 $ sur mon nouveau. Donc oui, peut-être que j'aurais eu 150, 200 $ de plus sur Marketplace, mais je trouvais que la transaction... Donc, il y a des choses qu'on ne vend pas, genre, t'essayes pas de vendre un téléphone sur Marketplace? Non, présentement, moi, les téléphones, je ferais pas ça. Surtout que ça peut être du stock volé, non? Bien, là, ça, c'est l'autre chose. Quand je dis que c'est mal, Marketplace, il y a énormément de matériel volé sur Marketplace. OK? Donc, quand quelqu'un se fait voler des outils, on a des compagnies qui se font voler, etc., on lui dit toujours, allez voir sur Marketplace, voir si vos outils sont pas là. Surtout que les gens, dans l'usager, reconnaissent, c'est mon boîtier, c'est le boîtier de ma perceuse, ça. Elles sont capables de reconnaître souvent les choses. Donc, oui, il y a beaucoup de matériel volé qui se trouve là. D'ailleurs, quand on fait des transactions sur Marketplace, il faut comprendre qu'on est vulnérable autant comme acheteur que comme vendeur. On a eu des cas il y a quelques années, Luc Langevin, le fameux illusionniste qui avait fait une démonstration à un monsieur qui avait vendu une montre pour 15 000 $. Et le vendeur lui a montré l'argent, il a compté l'argent devant lui a remis l'enveloppe et est parti avec la montre. Et le soir, quand le monsieur a ouvert l'enveloppe devant sa femme, le seul billet qui était vrai, c'est le premier. Tous les autres billets qui avaient bien été comptés, c'était plus les bons. Fait que Luc Langevin a montré comment l'individu a fait le changement. Ça peut être pour entrer dans votre maison, pour aller voir. Tu sais, je prends l'exemple de Florence avec la cafetière. Est-ce que c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à voler à l'intérieur? Est-ce que je veux voir si vous vivez seul? Est-ce que j'ai quelqu'un qui arrive, veut faire la transaction, puis via Interact, par exemple, il va dire mon Internet de cellulaire ne marche pas. Je peux-tu avoir votre Wi-Fi? Bien là, votre Wi-Fi, c'est pourquoi que je veux avoir votre Wi-Fi? C'est-tu vraiment pour acheter la cafetière à 60$ ou ce que je viens d'acheter à 60$, dans le fond, c'est l'accès à votre réseau. Puis je vais revenir le soir, puis votre réseau n'est pas très bien sécurisé. Maintenant, j'ai le mot de passe, puis vous avez des petits vidéos coquins avec votre chum. Je vais aller les subtiliser, je vais vous les envoyer par courriel. Je vais dire, là, si tu veux pas que ça se ramasse sur Internet, ça coûterait un petit 3 000 – 4 000 $ de Bitcoin. Donc, il y a plein d'attaques comme ça qui peuvent être faites, là. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, rencontrer quelqu'un à la maison, c'est non. Comme vendeur, comme acheteur, c'est non. On va choisir un endroit qui a des caméras. Un Tim Hortons, un McDonald's. Maintenant, les corps de police, la Sûreté du Québec, la police de Montréal, ils mettent des endroits, je ne sais même plus comment ils appellent ça. Des stationnements, là, on va dire des zones bleues. Là, c'est comme des zones neutres. Ouais, exact. Puis il y a des caméras, c'est identifié clairement. Puis ça permet, entre autres, les couples qui ont des problèmes, tu sais, avec la garde d'enfants puis qui se chicanent, on fait c'est un peu drôle
Mais compter c'est des sous enfants comme supervision Marketplace. un peu, Là, mais l'idée, c'est de comprendre que quand on a des interactions avec des gens avec qui ça peut mal virer, on fait ça là. Donc, déjà là, si votre acheteur dit « Ah non, c'est trop loin, je ne veux pas y aller », ben beau être bien belle la cafetière, mais peut-être que c'est un signe d'elle n'est pas là. Merci beaucoup, Francis. Francis Coates, expert en sécurité. Merci à tout le monde. Merci je beaucoup. vous préviens que demain, je ne suis pas là. Ce sera Isabelle Perron qui vous accompagnera et on se retrouve jeudi. Bonne journée.